Oui, nous avons organisé aujourd'hui un CRD avec le gouverneur de Thiès sur le lancement de la saison touristique au niveau de Pointe-Sarène. Donc l'importance de l'événement d'aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les acteurs au niveau de la station balnéaire de Saly soient eux-mêmes partie prenante. Donc généralement, c'est des programmes que nous on concevait et qu'après on partageait avec les acteurs. Mais cette fois-ci, puisque ça va se faire sur Pointe-Sarène, on est vraiment dans un contexte très particulier qui est le contexte de la relance du tourisme. Nous avons voulu vraiment impliquer tout le monde. Nous avons voulu que ce soit un programme avec les acteurs, un programme proposé par les acteurs, que nous avons peut-être apporté des inputs, mais au finish, pour que les acteurs soient concernés, pour qu'ils s'approprient le lancement de la saison touristique qui va coïncider avec la deuxième phase de Rio Palace, avec 522 chambres. Donc nous voulons vraiment faire une pierre deux coups, faire la pose de la première pierre de la deuxième phase de Rio Babab, mais aussi lancer officiellement la haute saison touristique au niveau de la station balnéaire de Saly. Nous avons impliqué les collectivités territoriales et donc tous les maires pratiquement du département ont reçu leur convocation et la majeure partie ont été présents aujourd'hui. Et par le biais du gouverneur qui les a vraiment motivés et demandé d'informer toute la population locale pour qu'on puisse avoir une très forte mobilisation pour accueillir l'autorité suprême, soit c'est le président de la République ou le Premier ministre qui va venir effectivement lancer cette saison au niveau de la station balnéaire de Pointe-Sarène. Le tourisme, ce n'est pas seulement l'État, ce n'est pas seulement le ministère du Tourisme, ce n'est pas seulement le service régional. C'est un tourisme pour les citoyens sénégalais, c'est un tourisme national, c'est un tourisme pour les acteurs, c'est un tourisme pour la population sénégalaise. Donc je pense que, comme l'a si bien dit monsieur le gouverneur et les acteurs ont rebondi là-dessus, une seule journée ne suffirait pas. La journée, ce sera juste un symbole, un lancement, et je pense que ça va peut-être se dérouler avec quand même l'implication de l'autorité, le ministre en quelque sorte, qui va peut-être nous demander de l'organiser sur une semaine, 5 jours, 4 jours, un week-end, pour nous permettre quand même de dérouler le tapis rouge au président, mais surtout de vendre la destination Sénégal, parce que tous les pôles touristiques sont concernés, de Dakar à Ziguinchor. Je pense que ce sera un grand événement pour le secteur du tourisme. Le tourisme, c'est un tout. J'ai l'habitude de dire que le secteur du tourisme, c'est comme une ligne continue, avec une infinité de points. Et chaque point représente un segment du secteur. Et pour chaque segment du secteur, nous devrons nous concerter, réunir autour d'une table pour parler des éléments essentiels afin de faire focus sur l'essentiel. Je pense que c'est une journée, certes, qui a été longue, mais qui a été très instructive. Instructive en ce sens que tous les acteurs vraiment de ce qu'on peut appeler aujourd'hui l'écosystème touristique, à la base, ont eu à échanger de la manière la plus objective possible sur, en tout cas, comment d'abord mener à bien cet événement que constitue la journée de lancement de la saison touristique 2022-2023, mais également échanger sur les conditions les meilleures pour, disons, une meilleure résilience, mais surtout pour que la relance des activités puisse se faire dans les meilleures conditions. Nous avons organisé cette réunion préparatoire vraiment pour mieux nous préparer afin donc de réussir ce grand événement. C'est pourquoi nous avons écouté avec beaucoup d'attention le programme qui nous a été proposé par le ministère du Tourisme. Programme que nous avons amendé. En y mettant, donc, en faisant des propositions concernant l'aspect culturel, l'aspect artisanal, l'aspect culinaire, l'aspect traditionnel. Et il a été proposé, en tout cas, l'invitation de toutes les autres régions du Sénégal pour vraiment donc voir tout ce que le Sénégal regorge en matière culturelle, en matière artisanale, en matière culinaire et dans les autres matières
pour entrer donc dans la promotion donc de notre tourisme.